Pour ceux qui me connaissent depuis plus de 10 ans, pour mes proches et tout, vous savez que j'ai quand même connu quelques plaisirs qui venaient du Japon, j'ai envie de dire. Mais ça fait partie de mon top 2, si je puis dire. Johan qui me connaît depuis plus de 10 ans, je pense que quand Laura va tomber là-dessus, je vais avoir des ennuis. Salut les goulus! Regardez-moi ça, magnifique, ça nous vient tout droit du Japon. Alors cette année-là, on a vraiment envie de faire kiffer à Noël. C'est magnifique comme tout, c'est Wagyu Kagoshima. Donc on l'avait déjà fait l'an dernier. C'est vraiment du top, ça c'est de l'or en barre si je puis dire. Mais on a vraiment quelque chose de magnifique. Donc Noël, c'est le moment où on va se faire plaisir, hein. C'est le moment avec les copains, avec la famille. C'est le moment où on déguste des produits qu'on n'a pas forcément l'occasion de déguster tout au long de l'année. Et ça en fait partie, parce que là on est vraiment sur quelque chose de magnifique. Regardez-moi ça, un savoir-faire qu'on n'a pas nous en France, hein. Ça fait plaisir aussi de voir une méthode traditionnelle d'élevage comme ça, qu'il y a d'autres contrées, notamment avec le Wagyu Kagoshima, où c'est des animaux qui vont être nourris à la bière, massés à la main avec du saké, des choses comme ça. En fait, les bêtes, elles sont vraiment bichonnées de façon à ce que le gras se développe comme ça, d'une manière vraiment intramusculaire, où là on a vraiment un persillé qui est à bloc. On est sur le grade le plus persillé, le grade A5. Donc là c'est vraiment magnifique, ça va vraiment être délicieux. Donc je vais pas vous en parler pendant des heures, parce que ça c'est vraiment le top. Je pense que le meilleur là-dedans, ça reste quand même la dégustation. On est vraiment sur une viande de dégustation. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'en couper une bonne tranche quand même. On va le couper à la trancheuse. Bon, le but c'est qu'il y en ait le goût quand même. Regarde-moi ça. Oh, ça c'est beau. Voilà, t'as pas besoin de beurre dans la poêle, ça c'est nickel. C'est magnifique. Ça c'est vraiment sublime. Regarde-moi la beauté de cet animal, c'est incroyable. Incroyable. On est vraiment sur un produit hors norme, hein. D'ailleurs, le prix aussi est hors norme. Au détail, on va être aux alentours de 290 € le kilo. On a décidé de faire une offre cette année. Donc cette année, on a quand même acheté 4 fois plus que l'an dernier, en fait, en quantité, pour pouvoir faire une offre. En fait, on a 2 offres dégressives, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on en prend 500 grammes, on baisse le prix de 50 €, donc on vient à 249. Et si on en prend 1 kg, là, on baisse le prix de 100 €, 199 € le kilo. Donc là, ça commence vraiment à valoir le coup, parce que c'est quelque chose qu'on peut pas forcément trouver ailleurs à ce prix-là. Donc là, je suis assez fier de nous là-dessus. Donc là, maintenant, c'est parti, ça part dans la poêle. Tout simple, pas de beurre, pas de fioriture. Ça suffit à elle-même. La viande, elle suffit à elle-même quand elle est comme ça. Regarde-moi ça, donc tu vois là, hop, parfait. Donc ça, c'est juste un aller-retour. Pourquoi est-ce qu'on l'a tranché si fin? Déjà parce que c'est assez onéreux. Et en plus, parce que ça se fait comme ça. C'est-à-dire que comme c'est très très gras, le but c'est d'emmener quand même un minimum de cuisson au produit. Donc c'est pour ça qu'on tranche fin en fait, pour que vraiment le gras puisse dégager toutes ses saveurs. Pour ça, il faut qu'il ait de la cuisson, c'est-à-dire que ça se mange pas bleu, ça se mange pas saignant, ça se mange à point, j'ai envie de dire. Et là vraiment, on a vraiment toutes les saveurs qui vont apparaître. En fait, c'est incomparable. On peut pas comparer ça par exemple à une entrecôte que nous on fait en France par exemple, un peu épaisse, saignante ou bleue comme certains l'aiment. Là, c'est vraiment un autre produit. On est sur un autre produit. C'est stratosphérique. Et donc là, tac, un petit coup de fleur de sel. C'est comme ça que ça se mange. Ça, si tu veux, tu manges pas ça avec un aioli ou une béarnaise ou du ketchup ou la mayo, quoi. Ça se mange vraiment tout simple. C'est la plus simple des manières. Puis ensuite, on coupe ça en petits bouts. Alors oui, ça coûte un peu d'argent, mais en soi, ça coûtera toujours moins cher que d'autres choses qui coûtent à mes yeux horriblement cher. D'ailleurs, pour moi, je pense que tout ce qui est merdique ou mauvais pour la santé, en soi, c'est toujours trop cher. Toujours trop cher. Même si c'est pas cher, c'est trop cher. Et là... c'est une bombe. C'est vraiment une bombe atomique. C'est mon petit kiff. J'en ai le droit qu'à une fois par an, c'est-à-dire qu'une fois par an, je me mange ma petite tranche de Wagyu comme ça, mais waouh, quel bonheur, quel plaisir, c'est incroyable. Vous imaginez pas, c'est trop trop bon. Là, je vais partager avec l'équipe là qui sont au turbin ce matin, mais ça c'est. Pour ceux qui me connaissent depuis plus de 10 ans, pour mes proches et tout, vous savez que j'ai quand même connu quelques plaisirs qui venaient du Japon, j'ai envie de dire. Mais ça fait partie de mon top 2, si je puis dire. Johan qui me connaît depuis plus de 10 ans, je pense que quand Laura va tomber là-dessus, je vais avoir des ennuis. Putain que c'est bon. Incroyable. Vraiment, une texture d'un fondant. C'est de la soie, c'est du bonheur. Et alors le goût, vraiment
bœuf, mais en même temps foie gras poêlé, ou quelque peu noisettes, c'est vraiment délicieux. C'est d'une finesse absolue. Il faut pas s'attendre à un truc brut de décoffrage qui va te buriner les papilles ou quoi. Non, c'est vraiment quelque chose. Ça se pose sur la langue, ça se laisse fondre. Ça se laisse vraiment te caresser le jabot. Ça va te descendre dans la glotte, c'est extra. Ça te descend dans les boyaux comme la rosée du matin. Donc voilà, moi ça me rend vraiment poétique ces viandes-là. Je vous invite à vous régaler aussi comme ça. Et je vous dis lisouboc, à plus!